Le premier bulletin, Cheikh Tidiane, que nous ouvrons avec le Conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État annule les précédentes décisions du président Macky Sall. Selon Madiambal Diagne qui donne l'information sur X, ex-Twitter, Bassirou Diomaye Faye vient d'annuler donc par décret du 3 avril 2024 toutes les décisions prises par son prédécesseur lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature du 29 mars 2024. Pour rappel, parmi les décisions, les fortes décisions qu'avait prises Macky Sall figurait la nomination du président de la Cour suprême Abdoulaye Ndiaye en remplacement de Siré Aliba parti à la retraite, mais également la désignation d'un président à la tête du pôle judiciaire financier, entre autres. Sorna Fati. Et restons avec le chef de l'État. La célébration du 4 avril, le président Bassirou Diomaye Faye a présidé la cérémonie de levée des couleurs au palais de la République. C'était devant les autorités civiles et militaires, cette cérémonie qui marque donc le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, avec comme thème cette année les forces armées au cœur de la cohésion nationale. Retour sur les moments forts avec Alassane Ba. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé au palais de la République à 10h. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle, commandé par le lieutenant... 10h, c'est parti pour la cérémonie symbolique de levée des couleurs. Elle marque le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le chef de l'État a été devancé, comme le veut la tradition, par les autorités militaires et civiles après la mise en place du détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle. Le chef d'état-major général particulier du président de la République est arrivé en premier. Les officiers généraux, le général de corps d'armée Maïssa Niang, grand chancelier, le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, et le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général Moussa Fall, sont arrivés ensemble au palais de la République. Ensuite, l'arrivée groupée du ministre de l'Intérieur, Mamadou Makhtar Cissé, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sambaba, et le ministre directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane, suivi de l'arrivée groupée du Premier ministre Ousmane Sonko et des présidents d'institutions Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental, et Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, préside ainsi sa première cérémonie de levée des couleurs au palais de la République, consacrée au 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal après sa prise de fonction. Le thème de cette édition est les forces armées au cœur de la cohésion nationale, un thème qui, selon le président Faye, nous interpelle tous par son actualité et sa pertinence. Alassane Ba, merci. Le Sénégal qui est toujours dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement, donc qui devrait intervenir peut-être dans les prochaines heures. Retour sur le discours à la nation du chef de l'État qui a parlé de réformes électorales, Valdiodio Ndiaye, qui estime à propos d'une mise en place d'une CENI qu'il faudrait s'orienter vers une haute autorité électorale chargée des élections ou une délégation générale aux élections. Je vous propose de l'écouter, ces propos donc recueillis par Ibrahim Makan. On devrait s'orienter vers une direction qui me semble la plus pertinente, c'est-à-dire la mise en place d'une haute autorité électorale chargée des élections ou bien d'une délégation générale aux élections, avec des prérogatives intégrales qui peuvent permettre, par exemple, cette autorité peut être responsable devant le Parlement ou
elle va soumettre son budget, ses moyens de fonctionnement et les modèles, définir aussi clairement les conditions le mode de désignation de ses membres. Et troisième élément également, clarifier le rapport qu'ils auront avec l'administration territoriale, parce que je crois que on ne peut pas faire soit cette autorité aura des démembrements dans les 46 départements du pays comme la Sénat. Mais en sus, par exemple, il faudrait qu'on procède à des réformes en profondeur. Par exemple, on procède à une extraction d'un certain nombre de prérogatives de l'administration territoriale qu'on va transférer au niveau de cette autorité-là. C'est-à-dire, donc, sur la chaîne, elle peut être responsable devant le Parlement de sa planification, de ses orientations, et son budget est adopté par le Parlement et ils sont directement responsables et seront contrôlés par les organes de contrôle tels que la Commission, la Cour des comptes et autres. Le chef de l'État qui a parlé également des lanceurs d'alerte et de leur protection évoquée donc lors de ce discours à la nation. Cette disposition donc bien prévue par la Constitution sénégalaise, cela va davantage participer à la bonne gouvernance. Eliman Khan de Lake Africa que je vous propose au micro de Chérif Dia. Vers une direction pertinente, c'est-à-dire pour ces quelques problèmes techniques fatigants. Des nouvelles d'Amadou Ba, le candidat malheureux à l'élection présidentielle. Il a réaffirmé hier sa posture d'opposant. Le candidat donc malheureux à la présidentielle s'est adressé à ses militants. Il se dit résolument engagé et prêt à mener et gagner les batailles du futur. Et puis, parlons de cette forte canicule à l'intérieur du pays. Cheikh Tidiane, 49 degrés à l'ombre à Matam. Voilà, une chaleur qui complique le jeûne en ce mois béni de Ramadan. En conséquence, les rues sont désertes pendant toute la journée. Pire, cette canicule représente un énorme danger sur la santé des populations, avec surtout de nombreux cas d'AVC. Explication dans cette correspondance signée Ali Bandelnian. Forte canicule qui a fini de compliquer la vie dans la région de Matam. En plein mois de Ramadan, le thermomètre affiche par moment plus de 47 degrés à l'ombre. Une chaleur exceptionnelle qui, selon les techniciens à la station météo de Matam, est bien l'une des conséquences des changements climatiques. On a noté des températures élevées durant ces derniers jours, donc qui tournent autour de 40 et 46 degrés. Mais il faut rappeler que c'est une situation qui a été prévue par la météo nationale du fait de l'harmattan qui souffle sur une bonne partie du territoire. Tellement ça s'inscrit donc dans ce qu'on appelle les changements climatiques. On craint que la situation se maintienne pour les 72 heures à venir. Dans un bulletin météorologique officiel, le Comité national climat et santé alerte sur les risques d'impact sur la santé des populations. Des périodes où il y a plus d'AVC, c'est quand il y a les oscillations thermiques. Il fait plus froid, il fait très chaud. Et actuellement, il fait très chaud. Donc on voit quand même, il y a quand même carrément beaucoup de cas d'AVC dans notre service. Plus il y a la chaleur et plus on est privé de l'eau pendant la journée, il y a ce qu'on appelle une hémoconcentration. Dans le sang, il y a une restriction hydrique qui se crée et qui fait qu'il y a la viscosité dans le sang. Et tout ça là, ça donne un mauvais pronostic dans la circulation sanguine pouvant entraîner des AVC. Cette forte canicule est tellement insupportable que la plupart des appareils de climatisation ne fonctionnent plus. Des centaines de localités dans la région de Matam, en ce mois béni de Ramadan, trouver un sachet de glace pour se soulager après la rupture est tout simplement devenu un véritable casse-tête. Merci Ali Bandelnian, voilà, la du Malik.
Il fait très chaud à Matam et c'est très bien donc le clin d'œil que tu as passé aux habitants de Matam. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et le Ramadan il reste que quelques jours, c'est bientôt fini. C'est le dernier vendredi. Le dernier vendredi de Mortala. C'est pas évident du tout. Même sans le Ramadan, quand même cette chaleur elle est insupportable et c'est dur pour les personnes âgées. Effectivement. Mais quand même c'est beaucoup mieux quand on peut se désaltérer au moins. Donc il faut que le ministère de la Santé aussi, je pense que dans le cadre de la sensibilisation, en collaboration avec l'ANACIM quand même, fasse des bulletins pour essayer de sensibiliser les populations. Voilà, surtout le troisième âge, c'est pas évident avec le Ramadan. Voilà. Et la glace reste presque introuvable, ce qu'on appelle chez nous communément bago glace. Ça coûte entre 500 et 600 francs et c'est presque introuvable. C'est pas donné à tout le monde en plus. Ce qui coûte 100 francs à Dakar. Coûte 500 ou 600 francs dans certaines localités du pays. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour ce premier bulletin de la journée. Pour la version Wolof, ce sera tout à l'heure aux alentours de 7h20. À présent, l'actualité hors de chez nous. Démarrons